particularité en islam, ce sont les femmes du prophète. Mais ça n'a pas été appliqué sur toutes les femmes musulmanes. Et ça n'a pas été appliqué sur sa fille non plus, non? Non, non. Donc c'était juste pour caractériser les femmes du prophète et non une obligation religieuse, puisque sa fille ne l'a pas portée. Voilà, donc ce qui est autorisé à manifester de la femme selon le hadith du prophète, c'est le visage, les mains, etc. Donc la femme en islam est une personne qui a ses propres droits et a ses devoirs. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le paradis est sous les pieds de vos mères. Et elle a dit aussi que les meilleurs parmi vous sont ceux qui sont les meilleurs avec leurs femmes. Donc les hadiths sont beaucoup sur la valeur de la femme dans la société, mais comme je vous ai dit, la tradition de certaines communautés sont parfois mélangées avec l'islam et les gens n'arrivent pas à distinguer la tradition de la religion. C'est ça le problème qui pourrait déformer l'image de la femme en islam. Quand on compare un petit peu le divorce en Europe et le divorce pour les musulmans, voilà, dans le monde arabe, on trouve quand même que la femme perd une grande partie de ses droits. En Europe, la femme, elle prend la moitié des propriétés de son mari. En Égypte ou dans le monde arabe, c'est un petit peu limité. Écoutez, en Europe, le mariage est un contrat où il y a des conditions. Le couple se met d'accord avant le mariage sur les conditions de l'héritage. Dans certains cas, où, comme vous venez de dire, la moitié homme, moitié femme. Mais dans d'autres cas, il n'y a pas d'héritage. On prive la femme ou l'homme de l'héritage. C'est clair dans le contrat. En islam, l'acte de mariage est aussi un contrat. Mais concernant l'héritage, on n'a pas le droit de parler, d'ajouter des choses, mais il faut appliquer la charia telle qu'elle. Parce que même notre statut personnel est basé sur la charia. Mais je ne parle pas de l'héritage, je parle des droits financiers de la femme après le divorce. Oui. Ce que son mari, son ex-mari lui donne. Oui. Écoutez, en islam, la femme, si elle a des enfants, comme vous connaissez, elle peut garder la maison jusqu'à un certain âge des enfants, pour la fille jusqu'au mariage, pour le garçon jusqu'à l'âge de 15 ans, et après l'enfant choisit avec qui il désire vivre. Mais l'islam a demandé à l'homme de payer une pension complète pour la femme, a demandé de payer des pensions pour les enfants. Mais sur le plan théorique, à mon avis, est satisfaisant. Mais sur le plan pratique, je pense que beaucoup d'hommes fuient cette responsabilité et ce qu'on appelle Al-Qawama aussi. Je reviens à la question d'Al-Qawama. Dieu a confié à l'homme une responsabilité importante, mais comme il ignore le vrai islam, on n'arrive pas à mettre en application cette théorie. L'homme est responsable, il ne faut pas qu'il fuit, parce que s'il fuit, il commet une erreur, non seulement vis-à-vis de la femme, mais aussi vis-à-vis de Dieu. Et de la société. Bien évidemment, de la société. Donc c'est la conscience de l'homme qui est en jeu. Ce n'est pas la théorie.
Et ce n'est pas l'application, c'est la conscience. Si l'homme est consciencieux, si l'homme est un vrai croyant, il veut satisfaire Dieu, je pense qu'il fera son mieux pour satisfaire son ex-épouse et ne pas mutiler ou déchirer son ex-époux. Parce que ça devient une sorte de vengeance. Et ça, c'est vraiment, ce n'est pas admis par la religion, et l'homme pieux cherche souvent à satisfaire Dieu. Et satisfaire Dieu par l'application de la théorie que Dieu nous a imposée. Est-ce qu'il y a certaines pratiques qui sont interdites pour les femmes? Dans quelles conditions? Sur le plan professionnel, par exemple, d'exercer certains métiers, si elle n'a pas le droit de voyager seule, si toutes les restrictions, s'il y a des restrictions. Écoutez, pour le travail, la femme, comme l'homme, a le droit au travail. Elle exerce le métier qui convient non seulement avec ses compétences et sa formation, mais aussi avec sa formation physique. Parce qu'on ne peut pas demander à une femme d'aller travailler, porter des choses lourdes, parce qu'elle n'a pas le même physique que l'homme. Mais à part ça, je trouve que la femme, il y a une égalité totale entre hommes et femmes concernant le droit au travail. Donc on voit actuellement, il y a des femmes ministres, il y a des femmes médecins, il y a des femmes professeurs. Donc nous, ils exercent le métier tout à fait comme l'homme. L'islam a permis l'égalité entre les deux. N'a pas interdit que le travail interdit en islam en général, soit à l'homme, soit à la femme. Par exemple, la femme qui vend, par exemple, le vin, c'est interdit en islam, c'est pas un travail permis. Donc, mais si la femme l'exerce, c'est un travail interdit. Voilà. Bon, pourquoi, d'après vous, dans le monde arabe, la représentation politique des femmes est assez minime quand même jusqu'aujourd'hui? Oui. C'est vrai parce que la formation politique est réservée à travers le temps, surtout après l'exercice de la démocratie, entre guillemets, dans les pays arabes. La femme n'a pas attaqué ce domaine comme l'homme. C'est un domaine qui ne l'intéresse pas, ou bien c'est un domaine dont elle est rejetée, ou bien quelle est la cause? Non, parce que c'est un domaine, à mon avis, la politique, un domaine qui demande beaucoup d'efforts et de temps. Et la femme responsable d'une famille, je pense qu'elle a quand même un temps limité pour être à l'extérieur de la maison pendant un certain temps ou pendant longtemps. Et un travail politique demande beaucoup de voyages. Et donc je pense que la responsabilité